Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler... oui, je sais, non mais il est malade, je le remplace, oui. Aujourd'hui donc je vais vous parler d'un manga. Oui, non je sais, c'est pas vraiment un manga mais c'est pareil, je vous expliquerai. Bref, je vais vous parler de Prince Michael, une BD qui va vous donner envie de danser comme ça. Prince Michael est une œuvre française signée Orcal et parue en France chez Artefact Encre en 1984. Comme la couverture l'indique, le personnage principal n'est autre que le comédien, chanteur, danseur, chorégraphe Michael Jackson, The King of Pop. On va donc suivre l'histoire du chanteur aux côtés de Gary Coleman, aussi connu comme le Arnold de la sitcom à succès de l'époque, Arnold et Willy. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Pour rappel, nous sommes en 84. 1984. Non. Michael Jackson vient de sortir Thriller. Un quoi? Thriller? Hein? Ouais, bref, Thriller. L'album le plus vendu de tous les temps. Après avoir été le héros dans les années 70 d'un dessin animé mettant en scène son groupe culte, les Jackson 5, Michael devient l'artiste visuel par excellence avec des pas de danse venus d'ailleurs. Et surtout, des clips extraordinaires, notamment celui de la chanson titre de son dernier album. Dans cette BD, tout commence lorsque Johnny, interprété par Gary Coleman, oui, je sais, c'est pas un film, mais non, mais je m'explique, ok. Quand je dis interprété par Gary Coleman, je veux dire que les auteurs ont décidé d'attribuer à ce personnage les traits du fameux acteur de la série Arnold et Willy. Qu'est-ce que vous racontez là? Donc, Johnny décide d'écrire une BD sur son idole, Michael Jackson. Mise en abîme. Hein? Ça tourne là? Ah bah oui, mais moi on m'a dit mise en abîme. Alors je suis tout abîmé quoi. Avec son ami Henry, oui, c'est lui sur la couverture qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il va donc retracer les événements marquants de la vie de Michael Jackson. De ses premiers pas de danse au succès planétaire, en passant par les accidents, les amitiés et les différentes facettes de la star. Enfin, on est en 84. Donc on oublie Bad, Moonwalker, Dangerous, les années 90, la chirurgie plastique, la dépigmentation, les histoires de pédophilie, la traversée du désert, Men in Black et la tournée avortée de This Is It. Le récit va porter sur des choses dont les moins de 30 ans auront du mal à se souvenir. Comme le tournage de The Wiz, une version Motown du Magicien d'Oz. Le dessin est à la limite du caricatural, et il semblerait que l'auteur ait utilisé beaucoup de papier calque, tant on reconnaît les clichés originaux qui ont servi de modèle pour la plupart des gribouillis pénibles. Michael Jackson ressemble parfois davantage à un vieillard qu'à un gamin d'à peine 7 ans. Certains dessins sont même à la limite du politiquement correct. Mais heureusement, la BD nous réserve quelques pépites, comme ce Steven Spielberg ou ce Paul McCartney, plus vrai que nature. Au niveau des décors, l'auteur troque le papier calque contre une bonne vieille règle. Angle droit, marche rectiligne, tout est carré. On dirait un devoir de 5e sur la perspective. De plus, les scènes sont souvent empreintes d'onirisme, ce qui facilite bien entendu la tâche du dessinateur, qui peut à sa guise remplacer les décors par un fond bleu ou un nuage grossier. L'aspect amateur et approximatif peut décourager les plus exigeants des fans du chanteur. Pourtant, le narrateur n'aura de cesse de faire preuve de bonne volonté, de tenter de s'améliorer. J'en veux pour preuve l'autocritique du petit Johnny, notre auteur en herbe. Le texte est avant tout informatif, les dialogues, tantôt anecdotiques, tantôt réflexifs,
nous aident à comprendre l'histoire de Michael Jackson. On notera tout de même une certaine faiblesse à ce niveau, marquée par quelques gimmicks bien trop répétitifs dans la langue de Shakespeare. Au final, c'est avec un plaisir coupable qu'on retrouve certaines des poses les plus iconiques de Michael Jackson, à une époque bien éloignée des drames encore à venir. Mal écrit, mal dessiné, tout bonnement mal gaulé, cette BD ne vous tiendra pas en haleine. Mais on se surprendra en lisant à la toute dernière page, fin de l'épisode, à ressentir une pointe de regret qu'Orcal n'ait jamais donné suite à cet ovni de l'art pictural. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.